Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Friend Family. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Morgane, qui est une jeune entrepreneuse que j'ai rencontrée lors de la retraite Take Care il y a quelques semaines. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast, Morgane. Moi aussi, Bienvenue, merci Romane. avec plaisir. Alors du coup, Morgane, je l'ai rencontrée et on a de suite bien accroché. Et surtout, c'est son projet qui m'a intriguée. Et au final, ça me passionne un peu le sujet. Ça parle donc de santé intime. Donc, je vais te laisser un peu présenter. Ça s'appelle Womb. Et du coup, je te laisse un peu présenter qu'est-ce que c'est que Womb. Et après, j'aurai d'autres questions à te poser. Alors en fait, Womb, c'est une marque d'hygiène et de bien-être intime. Donc aujourd'hui, on commercialise pas encore, de produits, mais ça ne saurait tarder. En fait, ça fait, près d'un an qu'on est en recherche et développement, pour, concrétiser l'idée que j'ai eue il y a déjà 4 ans. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un sujet sur, l'intimité, qui était vraiment assez tabou et ce projet vient, totalement bousculer les codes, de l'hygiène intime donc c'est vraiment génial. Ok. Et du coup, cette idée, il y a 4 ans, elle est venue d'où? Ça part de quoi, en fait, cette idée, ce projet? En général, Womb, je pense que ça rassemble, du coup, un vaste sujet, donc plusieurs choses à aborder. Mais en fait, à la fin de mes études, puisque j'ai fait, une école de commerce, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, de ce projet, puisqu'en fait, c'est lié à mon expérience personnelle, autour d'un problème d'hygiène intime. Donc, suite à ça, je me suis dit: «Mais, qu'est-ce qui existe pour pallier à ce problème?» Et au final, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc l'idée, c'est de créer une solution qui n'existe pas aujourd'hui. Ok. Tu vas en parler ou pas? Alors, je peux t'en dire un petit peu plus, mais vraiment brièvement, puisqu'on est en train de déposer un brevet aussi. Donc, ce que je peux te dire, c'est que cette solution innovante va répondre à un problème d'inconfort intime féminin et que ça va révolutionner le quotidien de millions de femmes. Ok, on est bien teasé là, Oui. je pense que toutes les filles sont on fire. Est-ce que du coup tu peux te présenter rapidement, juste pour Oui. qu'on puisse te situer et savoir qui se cache derrière la marque? Donc, je m'appelle Morgane, j'ai 26 ans et j'habite du côté de Nice. Mon parcours d'études, c'est simple. J'ai fait un bac STMG. J'ai enchaîné sur un DUT technique de commercialisation et ensuite j'ai intégré une école de commerce où j'ai fait Master 1, Master 2, marketing digital, stratégie commerciale. Mais à la suite de ça, franchement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je me suis laissée guider par le marché du travail et donc j'ai fini dans l'événementiel en tant que chef de projet pendant plus de 2 ans. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu, donc l'idée de ce projet, mais j'étais pas prête à entreprendre, à ce moment-là, donc j'ai toujours su que j'allais entreprendre, mais je me suis toujours imaginé que ça arriverait bien plus tard, quand je vais, une fois mariée avec des enfants, par exemple, je sais pas pourquoi. Je trouve ça assez original comme perception, parce que soit on se voit entreprendre, soit on se voit pas entreprendre, souvent dans les personnes que je rencontre. Mais alors, il y a peu de personnes qui me disent oui, j'entreprends quand je serai maman, que j'aurai une femme, une bouche à nourrir en plus, tu vois. Et parce que l'entrepreneuriat, à chaque fois, on le voit comme un risque, on le voit comme quelque chose un peu de fou, surtout quand on a une situation, par exemple, tu étais chef de projet, etc. Donc, je sais pas comment aussi tes proches ont pris l'idée que tu lâches ça et que tu as fait des études et du coup tu partes un peu, bien sûr ces études t'aident hein, dans ton projet complètement, mais du coup tu te partes vraiment à l'aventure en solo. Ouais, dans Euh, dans une autre direction, parce que rien ne me prédestinait à aller voilà, dans le secteur de la santé intime, ça c'est sûr. oui voilà. Donc enfin, qu'est-ce qui a fait, enfin, pourquoi ça a changé, tu vois, pourquoi cette vision elle a changé et comment aussi ta famille l'a pris, est-ce que tu es entourée? Je t'avoue, oui, c'est peut-être bizarre, en fait, je sais pas trop. En fait, j'ai grandi avec mes parents. Mon père était entrepreneur, aujourd'hui à la retraite, mais du coup, j'ai grandi avec son exemple, et j'ai toujours su que je voulais entreprendre parce que pour moi, en tant que salarié, je n'atteindrais pas le niveau de vie auquel, j'aspire. Donc je savais que j'entreprendrais un jour, mais je me voyais plus, une fois que j'ai fait une expérience, que voilà, que j'ai fait mon parcours dans ma carrière dans un secteur, que ce secteur, du coup, je le connais. Et ensuite, je me voyais, voilà, entreprendre peut-être dans ce secteur-là, une fois que j'aurais une certaine maturité, une stabilité. Donc oui, mère et peut-être enfin, mariée avec des enfants. Mais avec le recul, c'était clairement le bon moment maintenant pour entreprendre. Et je suis contente d'avoir eu cette idée. Et finalement, le destin fait bien les choses. Parce que du coup, j'ai eu l'idée à la sortie de mes études. Donc à ce moment-là, j'avais 22 ans.
Et même si je me sentais pas prête, cette idée, elle est quand même restée dans ma tête plusieurs années jusqu'à ce que je me dis, ok, je pense qu'elle est bonne. Quand j'en parle autour de moi, j'ai que des bons retours. J'y vais parce que je vis chez mes parents, j'ai pas de loyer, j'ai pas d'enfants. Enfin voilà, c'est le moment pour prendre un minimum de risques et pouvoir me lancer à fond. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc pour répondre à ta question de l'entourage, vraiment j'ai une chance incroyable parce que donc mon père est entrepreneur et moi le secteur dans lequel j'entreprends, c'est un secteur qui touche à l'intimité, qui touche à la sexualité aussi, et tous les pères ne seraient pas forcément à l'aise d'accompagner leur fille dans ce secteur, à entreprendre là-dedans. Et nous, ça nous a complètement rapprochés. Donc, il partage avec moi son expérience de chef d'entreprise. Il m'aide sur le point de vue financier. C'est un très bon gestionnaire. Donc, vraiment, il m'apporte énormément. Et même autour de moi, ma grande sœur entreprend, mes amis entreprennent et tous, ils me soutiennent à fond. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de chance et je me sens pas du tout seule dans cette aventure, donc c'est trop bien. Ouais, c'est génial, ouais. Ouais, parce que moi, je me sens beaucoup très seule. Ouais, c'est génial. C'est génial parce que, tu vois, je rencontre vraiment pas beaucoup d'entrepreneurs qui aussi peu développés. C'était au début de ton aventure complètement, donc qui ont un entourage comme ça, C'est solide. fou parce que je suis au début, mais à la fois, ça fait déjà plus d'1 an que je bosse sur le projet. Mais c'est vrai que le produit n'est toujours pas sorti. Oui. Donc oui, je reste au début, mais j'ai tellement fait de choses aussi déjà avant. Donc déjà, ma vie, elle a beaucoup changé depuis que j'entreprends. J'ai totalement... Non, mais dans le sens où dans quelques années, tu te diras, oh là là, mais ça, c'était le tout début, ça reste ton le début, projet, je te rejoins. Ton objet, ton produit n'est pas sorti, tu vois. Tout ça, donc je trouve ça super bien. C'est très porteur et je pense que ça va te permettre aussi de pouvoir aller peut-être plus vite, hein, même si je suis pas dans le truc de dire il faut aller vite dans le processus de création d'une entreprise, d'un projet ou autre, mais dans le sens où ça peut te porter plus fort, en fait, plus haut. Je sais pas comment j'aurais pu réagir si j'avais eu mon entourage qui m'aurait déconseillé, qui m'aurait dit que c'était trop risqué, qui m'aurait dit reste en CDI. Enfin, s'il faut, je serais pas là aujourd'hui à te raconter mon histoire si tous ces acteurs-là n'avaient pas participé à cette histoire, justement. C'est trop bien, j'adore. Sur Instagram, donc sous le nom de Woom, donc de ta marque, on découvre en fait déjà cette revendication de la santé intime, de plein de sujets autour de ça en fait. Et t'as pas peur tu vas pas avec tabou quoi. Tu abordes des sujets vraiment cash et tu mets aussi à bas certains mythes. Tu oses parler de choses dont on ne parlait pas, comme les vaginoses, les mycoses, sur les réseaux sociaux, et ça déculpabilise aussi certaines femmes. Enfin, je pense que le but, il est là. Derrière ça, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu es seule? Et quelle est ta mission, en fait, avec ce projet-là sur les réseaux sociaux? Je pense, moi, je vois ça comme une revendication, essayer de déculpabiliser. Mais derrière toi, est-ce que tu as quelque chose de précis, tu vois? Est-ce que il y a d'autres choses qui en découlent? En gros, pour la partie un peu storytelling, j'ai longtemps souffert de problèmes intimes dans ma vie. Des mycoses, des cystites, des vaginoses, surtout des mycoses. Par exemple, j'en avais une tous les 2-3 mois et ça pourrait durer plusieurs semaines. Donc, pour rappel, les symptômes de la mycose, c'est démangeaisons, irritation, brûlure, perte abondante. Donc, en fait, au quotidien, c'est juste invivable. Et en fait, j'allais souvent chez le gynéco. Il me prescrivait des traitements et au bout d'un temps, ça partait. Mais il allait jamais vraiment chercher la cause. Oui. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter cette récidive constante, je suis allée me renseigner sur quels étaient les facteurs en fait qui causaient ces infections. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un tas de facteurs, d'habitudes, d'actions qui pouvaient créer un déséquilibre vaginal. Donc, une fois que je me suis renseignée, j'ai mis en place des nouvelles habitudes, j'ai intégré des nouvelles actions à mon quotidien, des nouvelles pratiques d'hygiène intime. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai pu vraiment réduire considérablement mes problèmes, même si j'en ai quand même un de temps en temps, c'est beaucoup plus rare parce que le risque zéro n'existe pas. Mais donc voilà, voilà la petite histoire, ce qui m'a mené déjà à avoir l'idée du projet. Donc en fait, aujourd'hui, Woom, c'est avant tout une page sur les réseaux sociaux où je partage mon expérience pour aider les femmes qui, comme moi, souffrent d'inconfort intime. J'en ai tout de suite parlé à mes amis, à mon entourage, et mes meilleures amies, en tout cas, elles sont tout de suite... elles ont été ravies de m'aider, elles ont trouvé le projet génial et en fait, elles sont tellement impliquées
que je me suis dit, en fait, ce serait génial qu'elles puissent participer au projet pleinement et qu'elles intègrent, voilà, qu'elles deviennent associées à part entière du projet. Et quand je leur ai proposé, elles ont tout de suite accepté. Donc du coup, je ne suis pas seule sur ce projet. Il y a Ambre qui m'accompagne sur la partie design, graphisme, visuel, qui est aujourd'hui architecte et tatoueuse, donc c'est clairement une artiste. Et il y a Salomé qui m'accompagne sur la partie réseaux sociaux, communication. Voilà, donc à terme, c'est des secteurs que je leur déléguerai totalement. Et donc aujourd'hui, on communique effectivement à travers Woom, la page Instagram. On partage des conseils, des astuces. On aborde des sujets qui sont tabous, puisque le but c'est de normaliser et de démystifier tous ces sujets qui rendent mal à l'aise, qui gênent les femmes, alors que c'est des sujets qui sont totalement normales. On en a toutes. Voilà, pourquoi ne pas les aborder comme on pourrait parler de choses bien plus simples. Et puis ça crée un manque d'information, ce tabou. Donc moi, ce que je veux avec ce projet, c'est aussi rendre accessibles les explications sur l'hygiène intime pour que tout le monde ait les bases et que ça ne crée pas des préoccupations inutiles chez les femmes. Donc l'idée, c'est les accompagner en fait à améliorer leur bien-être intime comme j'ai pu le faire pour moi-même. Trop bien. C'est un super sujet, un super projet. Je trouve que tu as bien pitché le tout entre ton histoire et ce que tu veux faire passer comme message grâce à ton contenu sur les réseaux sociaux. Enfin, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien plus que juste une revendication de dire oui, j'ai une mycose ou voilà les symptômes. Mais derrière, il y a vraiment ce truc de vouloir faire de la prévention. Et Complètement. il y a un truc je voulais te parler, c'est la prévention auprès des adolescents. Déjà, l'éducation sexuelle n'est pas faite, hein, je trouve, hein, auprès des adolescents, mais les préventions comme ça qui peuvent être très... Enfin, pour moi, c'est essentiel d'être au courant de la santé intime. Donc, toi, il a pu t'arriver, peut-être tu nous partageras quelques anecdotes de ce qu'il a pu t'arriver par manque d'hygiène intime. Et je trouve que ça serait important, tu vois, de pouvoir avoir un espace où même les jeunes, plus jeunes que nous, ou des personnes plus âgées que nous, puissent aussi se renseigner sur ce sujet. Mais c'est sûr qu'avec l'âge, on prend plus d'expérience, on a plus de connaissances, donc on sait par expérience qu'il y a certains gestes du quotidien, oui. Et encore, Oui, ouais, oui, pas et encore, forcément, parce que moi, bien je sais sûr. que ma mère, elle m'a pas forcément appris Oui. certaines choses que je sais aujourd'hui parce qu'elle-même ne savait pas, tout simplement. Mais non, c'est vrai, pour rebondir, effectivement, il m'est arrivé des choses, mais c'est justement ce sujet-là, c'est pas par manque d'hygiène intime, c'est vraiment par manque de connaissances, Oui. parce qu'il y a vraiment ce sujet qui est pas assez informé, que ce soit, comme tu disais, dans les écoles, c'est des thèmes qui sont abordés de manière très superficielle, ou alors les parents, ils éduquent pas à ces sujets qui sont tabous dans la plupart des familles. Donc forcément, la jeune fille qui arrive dans sa vie de femme, elle a pas les bases pour aborder sereinement sa vie sa sexualité de femme aussi. Ouais. Donc l'idée, ouais, c'est vraiment de plus que je lance ma marque et je vais créer un produit, c'est la prévention, prévenir, comment éviter certaines infections, comment adopter les bonnes gestes d'hygiène. Enfin ouais, c'est tout le contexte comportemental et hygiène de vie aussi que j'ai envie d'inculquer. Ouais, c'est super. Et c'est super et c'est génial de faire ça déjà même avant d'avoir lancé le produit sur les réseaux sociaux. Du coup, tu m'avais parlé lors de la retraite que tu travaillais un petit peu en collaboration avec ta sœur aussi en ce moment, Oui. qui est diététicienne, pardon. J'avais vu passer déjà des posts sur certains aliments à manger pour le bien-être intime, etc. Et du coup, il me semble que vous avez créé un projet ensemble. Est-ce que aujourd'hui tu peux nous dévoiler ce Oui, projet? bien sûr. Donc oui, ma sœur, en fait, c'est ma grande sœur. Elle est diététicienne nutritionniste depuis plusieurs années. C'est Mademoiselle Nutrition sur Instagram. Et en fait, on a beaucoup échangé sur les bienfaits de l'alimentation sur la santé intime. Et en fait, rapidement, c'est devenu évident pour nous de collaborer ensemble et de créer un livre qui serait un guide pratique pour une santé intime épanouie. Donc ce livre qui sort prochainement inclut des recettes de cuisine saines et gourmandes, conçues spécialement pour améliorer le bien-être intime. Donc en fait, on met l'accent sur des ingrédients qui ont des propriétés anti-inflammatoires, comme par exemple, on propose des recettes à base d'ail, qui est connu pour des vertus antifongiques.
ce qui est très bon en cas de mycose ou de cystite. Ou alors, pour les femmes qui souffrent de ménorrhagie, donc ce sont des règles très abondantes, elles ont un risque de carence en fer. Donc, on les conseille, on leur conseille des recettes à base de lentilles, de boudin noir ou de viande. C'est des aliments qui sont riches en fer pour justement pallier à cette carence. Donc, l'idée, c'est d'allier justement le besoin nutritionnel lié à une problématique intime, tout en gardant cette notion de plaisir de manger. Et en plus des recettes, il y aura évidemment des conseils pratiques, des informations accessibles pour qu'on puisse comprendre l'hygiène intime et les bonnes habitudes à adopter. Parce que comme on le disait, il y a un manque de connaissances énorme. Et le but de ce livre, c'est que même les jeunes filles qui puissent le lire, le comprennent et puissent appliquer ces informations dans sa vie au quotidien pour qu'elle ait toutes les cartes pour démarrer sereinement sa vie de femme. C'est ça l'idée de ce livre, c'est un concentré de ces deux thématiques qui se rejoignent complètement. Super. Moi, je suis admirative du projet, j'aime trop. Je trouve ça trop bien à chaque fois que tu te lances dans une explication. C'est hyper passionnant. Puis c'est innovant, donc C'est vrai que, vraiment ouais. très 2025, tu Ouais. vois. Genre, non, j'aime beaucoup. Tu parlais du coup de certains aliments qui étaient bons pour les cystites, etc. Oui, Donc en fait, c'est voilà, par exemple quelqu'un qui a souvent des infections urinaires, ou est-ce que quelqu'un qui a par exemple qui souffre d'endométriose pourrait retrouver une certaine forme de réconfort avec ce livre, comme par exemple des personnes intolérantes au gluten, certains aliments vont être meilleurs pour eux dans leur vie, bien sûr. ou d'autres, voilà. Non, en fait, l'alimentation anti-inflammatoire, quoi qu'il arrive, c'est une alimentation équilibrée. Et en fait, c'est bon pour ta santé globale. Donc, si c'est bon pour ta santé globale, c'est bon pour ta santé intime également. Donc, en fait, ce livre, je l'ai voulu penser pour aborder la grande majorité des problèmes intimes et des thématiques intimes pour que chaque femme puisse se retrouver. Alors, c'est pas des livres... En fait, je voulais que ce livre soit très accessible en utilisant des mots simples. Je ne voulais pas ennuyer avec des mots trop médicaux. Donc, j'ai voulu simplifier ça et aborder de manière assez simple ces thèmes en expliquant juste le pourquoi, le comment et le qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier aux symptômes Oui. via l'alimentation, mais aussi via des conseils de vie, donc des astuces, des conseils pratiques. Et donc oui, on va traiter des sujets comme l'endométriose, le SOPK, le SPM, enfin tout ce qui peut toucher aussi aux hormones. L'idée, c'est de voir vraiment de A à Z tous les sujets qui concernent la femme et de pouvoir apporter des petits tips pour le quotidien, des petites infos, même juste de connaissances en fait pour éduquer. Donc oui, la femme qui a l'endométriose pourra retrouver des petites astuces dans ce livre que j'espère amélioreront son quotidien. Trop bien. C'est ça, en fait, le truc, le fait de rendre le livre facile, simple de compréhension et tout. C'est pour ça aussi qu'il peut être complètement lisible par une jeune fille qui serait adolescente aussi. Ouais, c'est le but. C'est l'idée, ouais. C'est Trop bien. éduquer les plus jeunes et aussi éduquer les mères pour que les mères ensuite éduquent leurs enfants avec un maximum de connaissances. Et peut-être que voilà, dans les futures années, il y aura beaucoup moins de problèmes intimes parce qu'on aura toutes accès aux mêmes informations. J'espère, hein. Oui. Franchement, j'espère. C'est la mission. Ouais. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager? Peut-être qu'il y aurait, enfin, si tu as envie déjà de partager quelque chose, parce que c'est de l'ordre de l'intime, qui t'aurait inspiré pour ne serait-ce qu'un post Insta. Enfin, je sais qu'il y a des choses qui t'ont inspiré de ton réel et de ton vécu, mais voilà, raconter une petite anecdote qui t'est arrivée, peut-être aussi par manque, comme tu disais, de connaissances que qui aurait pu être évité si tu avais su quelque chose, ou que la personne, le garçon avec toi, parce qu'on parle beaucoup de femmes, mais je pense qu'aussi ce que tu fais sur les réseaux, c'est pas que à destination des femmes. Complètement, les partenaires ont une responsabilité importante dans le bien-être intime de leur conjointe, complètement. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu as une petite anecdote Oui, oui, quelque oui, j'en ai chose même plein en fait, mais je pense que quoi qu'il arrive, même si on fait attention, si on met en place tous les conseils qu'on peut avoir et qu'on a une hygiène de vie irréprochable, le risque zéro, il n'existe pas parce que notre microbiote intime, il peut être déséquilibré par des facteurs qui sont beaucoup plus émotionnels, comme le stress, la fatigue, les changements hormonaux qui peuvent être liés à notre cycle aussi. Donc finalement, on a beau faire plein de choses, quoi qu'il arrive, tu pourras toujours avoir des problèmes intimes. Et donc pour répondre à ta question, j'ai une anecdote qui est vraiment parlante, puisque c'est ma première vagineuse, donc je ne savais pas du tout ce que c'était avant donc de vivre cette expérience.
Et en fait, ça se passe avec mon copain il y a quelques années, mon ex-copain. On partait pour la première fois en vacances ensemble en Corse. C'était même ma première fois aussi en Corse. Et arrivé à l'hôtel, la première chose qu'on fait, on commence à dire bon voilà, on va faire nos petites affaires. Et donc on commence. Et là, je commence à sentir une odeur qui embaume la pièce. Et je me dis tiens, c'est marrant, ça sent pas très bon. Et puis plus on continue, plus cette odeur est présente. Et je me dis c'est pas possible, c'est d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Et donc, je finis par lui poser la question. Je lui dis, tu sens cette odeur? Il me dit oui. Et donc là, à ce moment-là, je commence à comprendre que cette odeur, qui sent pas bon du tout, vient de moi et elle vient même d'en bas. Donc là, je capte. Je me dis, waouh, c'est fou parce que ça sent vraiment le poisson pourri et ça ne m'était jamais arrivé. Et donc, à ce moment-là, j'étais tellement gênée. Genre, ça m'a mis tellement mal que je me suis mis à pleurer. Et je me rappelle que cette situation, genre, je me suis sentie nulle. Je me suis dit, merde, je suis sale. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et bon, ce que je peux dire aussi, c'est que ce copain-là, c'était une relation qui était pas toute rose, et donc je pense que le côté émotionnel a joué aussi. Mais je pense que si j'avais eu les connaissances de savoir qu'est-ce que c'était, j'aurais eu beaucoup moins honte, parce que ça n'a rien à voir avec l'hygiène que je peux avoir de mon corps, ou que je prends soin ou pas de moi. C'est une infection, comme j'aurais pu avoir une mycose qui n'aurait rien senti, ou une infection urinaire. Donc cette histoire, ça m'a quand même marqué parce que c'était ma première fois et je me suis dit c'est fou l'expression qu'on connaît tous. Bah voilà, je l'ai vécu et je comprends du coup d'où ça vient, mais c'est quand ton vagin n'est pas en bonne santé que ça arrive. C'est pas une question d'hygiène ou pas. Donc voilà, ma première vaginose. On connaît vraiment les vaginoses à cette caractéristique qui est cette odeur de poisson pas frais. Et donc pas de rapport pendant toutes nos vacances. Et quand je suis rentrée, j'ai pris immédiatement rendez-vous chez mon gynéco qui m'a prescrit donc des antibiotiques. Et à ce moment-là, ça allait mieux ensuite. Mais ça m'a marqué quand même. Bah oui, tu m'étonnes. Après, il faut tomber aussi sur la bonne personne en face qui comprenne et qui te mette un peu à l'aise. Complètement. Enfin, toi, tu peux être mal à l'aise et comme tu dis, tu vois, tu as eu la réaction, tu as pleuré, tu t'en Ouais. voulais. Donc, tu vois, c'est une réaction qui montre que peut-être sur le coup, tu n'as pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris. Et tu t'es peut-être dit justement, je suis sale. Alors qu'en fait, non, c'est comme un rhume, on va dire, une maladie Bien en fait sûr. qui vient et il faut juste la traiter. Mais c'est ça, le fait que l'émotionnel prenne le dessus, moi je l'ai vu, j'ai eu plusieurs mycoses à répétition aussi par la prise d'antibiotiques. Oui, Donc ça en cause beaucoup, ouais. qui détruit la flore vaginale, mais par stress, par voilà, une relation où t'es pas respecté, tu vois. Les relations toxiques, bien sûr, Voilà, ça te crée du stress, des exactement. angoisses, et forcément, ça se répercute sur Ouais. ta santé intime. C'est très lié, ouais. En ce moment, en Ouais. plus, j'aborde cet aspect avec une collaboratrice aussi sur le sujet vraiment plus de l'émotionnel, l'impact que ça peut avoir sur notre corps. Donc, c'est très intéressant, et Trop c'est bien. sûr. Mais ouais, en fait, j'en parlais une fois avec une copine qui a eu exactement pareil que toi. Et je lui disais, mais pour moi, ton corps, il te parle. Il n'y avait pas que ça, tu vois, il y avait plein d'autres choses dans la sexualité qui n'allaient pas et que son corps avait des réactions. Et je lui disais, mais je pense que c'est parce que ta situation avec ton copain, ça va pas et que ton corps, il te parle et tu verras. Et en fait, elle s'est séparée Bien et elle a sûr. rencontré quelqu'un d'autre. Et de là, elle m'a dit, non, mais attends, mais t'avais complètement raison. Mon corps, en fait, il fait l'inverse. Je pensais vraiment pas. Enfin, tu vois, des trucs comme la mouille, ce genre de choses on pense que c'est nous qui avons un problème, tu vois. Bon, là, on part sur l'éducation sexuelle, mais en fait, C'est relié, c'est relié bien en fait sûr. au cerveau et à l'émotion et à la santé intime. Ton corps t'envoie Voilà. des signaux, ça, c'est une certitude, ouais. Je sais que tu m'avais parlé d'une anecdote. Je sais pas si tu veux en parler, mais tu m'avais parlé de cette anecdote des ongles. Mais en vrai, je pense que c'est un bon exemple si tu veux en parler. Mhm. Parce que je pense que pour peut-être les personnes qui sont plus jeunes, qui nous écoutent, et même celles de notre âge ou des personnes plus âgées, je pense que c'est un truc hyper simple, mais qui souvent les garçons ou même les femmes, mais peut-être plus souvent les garçons ne font pas forcément attention à leurs ongles, etc. Et je pense que c'est un problème qui peut être très vite
éviter Oui, c'est sûr. et qui peut être dangereux quand même, si tu veux bien raconter ton anecdote. Oui, bah écoute, je l'ai déjà raconté sur mes réseaux, donc il n'y a ok. pas de souci, je peux la partager. Donc ça s'est passé l'année dernière avec mon ex-copain, on était en train de faire nos petites affaires et on était voilà, sur la partie préliminaire. Et en fait, au bout d'un moment, je sens une douleur dans mon vagin et je sens qu'en fait, qui m'a griffé à l'intérieur. Et donc tout de suite, ça me fait mal, je m'arrête, je lui dis mais oh, qu'est-ce qui s'est passé montre tes mains, qu'est-ce qu'il y a? Et là, en fait, je découvre qu'il a un ongle vraiment totalement cassé. En plus, il était dans le bâtiment, donc je te laisse imaginer le truc. Mais son ongle, c'était vraiment une lame de rasoir. Genre, j'ai trouvé tellement ça... Enfin, c'était tellement inconscient pour moi. Je me suis dit, mais attends, tu savais pas que tu t'es cassé l'ongle, t'as pas réfléchi quand tu l'as mis dans moi, en fait. Donc, bah, j'étais très énervée. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée aux toilettes et que j'ai commencé à saigner beaucoup, comme si j'avais mes règles. Donc, par chance, je n'ai pas eu d'infection, mais ça, ça devrait être indispensable de se laver les mains, de checker un peu sa manucure. Enfin, il suffit d'un... Là, c'était vraiment très très cassé, mais il suffit d'un tout petit accroc pour finalement blesser quelqu'un et c'est la partie la plus intime de notre corps, c'est hyper fragile. Ouais. Donc heureusement j'ai vraiment pas eu d'infection par la suite, mais j'étais très remontée parce que pour moi c'était très inconscient de sa part. Donc voilà, franchement il faut faire attention à ses ongles et à ça aussi quoi. Ouais, même se laver les mains, C'est je trouve indispensable. que c'est un truc hyper simple et ça devrait être un réflexe, une habitude. Mais en vrai, il y en a beaucoup. Le je problème, trouve c'est que... il y a ce problème de spontanéité. C'est que Oui, quand voilà, on commence à aborder la sexualité, bah, voilà, on a envie d'être dans la spontanéité et on n'a pas envie de dire ah, ouais, excuse-moi, comme dans attends, les je vais me films, en laver les fait. mains. Ouais, voilà. Sauf que bah non, on est obligé de respecter certaines règles parce que sinon notre corps il nous fait savoir que on est allé un peu vite. Donc comme le moment de mettre un préservatif, bah, on prend le temps de se laver les mains avant et même des fois en fonction de la journée ou autre, de se laver vite fait, quoi. Oui, complètement. Ça peut être aussi important, quoi. Mm. Si surtout on vient avoir des rapports oraux également, c'est la base. Complètement. Est-ce que tu as quelque chose, un autre message à faire passer, un message ou alors des conseils? Ouais, j'ai 5 conseils en gros pour une bonne santé intime. Donc la première, c'est autour de la douche. Donc il faut vraiment se laver avec un gel douche intime sans savon et au pH neutre. C'est hyper important. À la main, on jette les gants et les fleurs de douche et vraiment pas plus d'une fois ou deux dans la journée. Maximum, une fois, ça suffit. Euh, pour éviter du coup l'excès d'hygiène parce que ça aussi ça crée de l'inconfort. En deux, il y a les toilettes, donc la manière de s'essuyer, toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière pour éviter que les bactéries de l'anus remontent vers le vagin ou l'urètre et éviter les infections urinaires. Et pareil, après un rapport, il faut obligatoirement aller faire pipi pour évacuer les bactéries qui auraient pu remonter dans l'urètre. Pas tout de suite, mais dans les 20 minutes après, c'est bien. J'ai intégré aussi depuis peu les probiotiques. C'est vraiment, ça change la vie. Par exemple, quand on prend des antibiotiques, on prend aussi des prébiotiques. Ça permet de rééquilibrer la flore et c'est durable. Ça te laisse un bien-être beaucoup plus durable. Ensuite, il y a le fait de porter des sous-vêtements en coton et de bien s'hydrater. Boire de l'eau, c'est très important. L'alimentation aussi, une bonne alimentation, ça joue un impact et avoir une Bientôt le activité book. bientôt le book complètement et avoir une activité physique, c'est des choses qui sont bons pour ta santé globale donc forcément ça c'est bon pour ta santé intime. C'est plutôt 5 règles à respecter qui vont te permettre d'avoir du coup une bonne hygiène de vie, Trop bien. une bonne santé Ben, intime plutôt. merci beaucoup pour ces conseils. Bah avec plaisir. Merci pour tes partages, le fait que tu te sois livré sur ton intimité et de nous avoir partagé un peu la prémisse de tes projets et ce projet du coup du book. Oui, qui sort bientôt. Merci beaucoup Morgane du coup d'avoir été l'invitée de ce podcast. Bah merci à toi Romane, c'était très cool. Merci beaucoup. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.